remercier à Dieu Tunamshukuru Mungu pour ce matin. kwa asubuhi. Nous étions là toute la semaine. Tulikuwa hapa juma yote. Il nous a gardés, il nous a protégés. Alitulinda akatupatia uzima. Et voilà, il nous a donné ces dimanches Na sasa akatupatia siku ya Jumapili pour que nous puissions atterrir. kusudi tupate kushuka. J'ai dit merci à l'homme de Dieu dans la maison, Nasema asante kwa mtumishi wa Mungu wa nyumba, à la personne de notre pasteur David. mchungaji wenu Daudi. Merci pasteur Augustin, Asante mchungaji Augustin, pasteur Raymond, mchungaji l'évangéliste Raymond, mwinjilisti Constant et tous les serviteurs qui sont avec nous ici. watumishi wote wenye wanajulikana hapa. Je vous envie et que le Seigneur vous bénisse. Mimi kabisa na watumenia na Mungu awabariki. Et je bénis également tous les enfants de Dieu, Nabariki pia watoto wote wa Mungu. vous qui faites partie de cette bergerie. Nyinyi mnayokuwa katika zizi hii, Dieu vous a établi ici Mungu aliwaweka hapa pour vous préparer afin qu'un jour que nous tous nous soyons dans sa présence. kwa kuwatayarisha kusudi siku moja sote tuwe katika uwepo wake. Donc c'est votre adresse Manake hii ni anwani yenu que Dieu vous a placée. kwenye Mungu aliwatia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tunaweza shangilia Bwana. Alors nous sommes dans une grande année, Tuko kwa mwaka kubwa, l'année de la conquête. mwaka wa kumiliki. Ce n'est pas une année facile. Haiko mwaka ya upesi ya kirahisi. Verbalement, c'est facile lorsque nous prononçons la conquête. Kwa kusema ni upesi tu tukitaja kumiliki, Mais en réalité, lakini kwa kweli pour visibiliser cela, juu ya kuonesha ile, pour que nous accédons là-bas juu tufike hako et que nous jouissons à ce que Dieu a prévu pour nous, na tufaidike na yale Mungu aliweka juu yetu, il nous faut nécessairement respecter de certaines stratégies, tunapashwa kutii mbinu zimoja, les principes qui peuvent nous aider mipango zinaweza kutusaidia lentement et sûrement kwa upole lakini kwa uhakika, pour que nous puissions nous retrouver là où Dieu a prévu pour nous. tufike kule Mungu alitayarisha kwetu. C'est pourquoi je prie Dieu Ndio maana naomba Mungu et je le déclare. na ishuhudia Et cette année, kama mwaka huu la place voulue par Dieu pour vous, mahali Mungu alitayarisha kwenu, que les diables le veulent ou pas, shetani aitike au hapana, même si les sorciers doivent se tenir debout en hata pleine kama journée wachawi wanaweza simama mchana pour te barricader la route, juu ya kukufungia njia afin de ne pas accéder là où Dieu a prévu pour vous. usifike pale kwenye Mungu alikutayarishia. Je le rends lisse et sans effet au nom de Jésus. Ninaitia bila matukio kwa jina la Yesu Kristo. Alors, notre Seigneur Sasa Bwana wetu est en plein travail. iko kwa kazi kabisa. Pourquoi? Kwa nini? Lorsqu'il avait créé l'homme, Wakati alimuumba mtu en lui plaçant dans le désert, dans le jardin, akimtia katika bustani, il avait donné l'homme le pouvoir de dominer, alipatia mtu uwezo wa kutawala de régner, na kutawala, de gérer ya kutumikisha et de bien garder na kulinda mzuri des choses qu'il avait créées pour son intérêt. vitu aliyoumba kwa ajili ya faida yake. Et voilà, Na sasa le diable est venu shetani akaja pour faire de sorte que la personne établie comme le maître sur la terre, kwa kufanya huyo mtu waliomtia sawa Bwana katika dunia qu'il soit éloigné de là où Dieu l'avait placé. autiwe mbali na pale kwenye Mungu alimuweka. Et voilà pourquoi, Na ndio maana jusqu'aujourd'hui, mpaka leo le Seigneur est en train de chercher par tous les moyens Bwana yuko anatafuta kwa kila hali de ramener l'homme kurudisha mtu dans son état initial. kwa hali yake ya mwanzo, Parce qu'il y a l'éternité qui nous attend devant kwa sababu kuna umilele yenye kutuchunga mbele, et il y a des terres que Dieu a réservées pour nous dans les jours à venir. udongo yenye Mungu alituwekea kusiku zijayo. Alors lui est en train de se battre Yeye iko anapiganisha pour son église kwa ajili ya kanisa afin yake, que l'église de la grâce puisse reconquérir la kusudi terre prévue kanisa ya pour lui. neema ipate ile tena udongo yenye litiwa juu yake. Et cette terre-là, c'est ce qu'on appelle la terre millénaire. Na udongo hiyo ndio inaitwa udongo wa
miaka 1000. Cela veut dire quoi? Manake nini? Jusqu'à ce jour, Mpaka siku hizi le Seigneur Bwana n'a pas encore régné comme étant maître, ayatawala sawa vile Bwana, comme le roi sawa mfalme visible dans une terre, anayeonekana kwa udongo fulani ou bien sur une terre. au kwa nchi fulani. Alors nous l'adorons comme le roi, Tunamwabudu sawa nous mfalme, l'élèvons comme le Seigneur, tunamuinua sawa Bwana, mais en esprit. lakini kiroho. Mais quand est-ce qu'il va régner? Lakini wakati gani atatawala? Lorsque nous allons tous parvenir à accéder dans ce royaume millénaire. Tutafikia katika hiyo ufalme wa miaka 1000. Et c'est pourquoi il faut bien prier. Na ndio maana tunapaswa omba mzuri. Il faut bien se concentrer Tunapaswa kuwa kinaganaga pour que tu ne puisses pas rater l'enlèvement. usudi usikose kuinuliwa. Alléluia. Amen. Dans tout ce que nous allons faire Kwa yote et tutaitenda, dans tout ce que nous faisons, kwa yote tunaifanya, a toujours eu un objectif. inakuwa na lengo moja tu, C'est pour que l'église soit enlevée, ni juu kanisa inuliwe, afin d'entrer là où Dieu avait prévu pour nous. usudi iingie pale kwenye Mungu alitayarisha kwetu. Et enfin, nous attendons une nouvelle terre. Na kumwisho tunachunga udongo mpya, nchi mpya. La Bible nous dit que la terre dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui Nchi udongo tunakuwa ndani, sera roulée comme une natte, ayo itazungurushwa sawa vile sera mlango, jetée dans le feu. itatupwa katika Il y moto, aura l'apparition d'une nouvelle terre. kutakuwa dunia mpya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors si le Seigneur Kama Bwana est en train de se battre iko anapiganisha pour son église, kwa ajili ya kanisa yake, pour ses enfants, kwa ajili ya watoto wake, à combien plus de forte raison nous les humains. sasa sisi wanadamu gisi gani hatuwezi kufanya hivi? Mettez-vous en tête, Ujitie mkichwa, nous sommes dans une compétition, tuko katika upiganaji, non compétition avec des hommes, tunapigana na watu, non la compétition avec certaines églises, haiko vita na ingine makanisa, mais nous avons la compétition avec l'ennemi qui est le diable, lakini vita nayo adui anayekuwa shetani, les démons ainsi que ses agents, mapepo na wale watu wake qui ne veulent pas à tout prix wenye hawapende kwa que yote nous ne puissions pas avoir la paix. tupate kuwa na amani. Mais malgré toutes ces choses, Lakini hata yote hii la Bible nous dit, Biblia inatuambia nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. ni washindi kwa yule aliyetupenda. Il nous a aimés avant que nous puissions l'aimer. Alitupenda mbele sisi tumpendi. Alors chaque chose fonctionne avec des principes. Sasa kila kitu inatembea na mipango yayo, Et chaque victoire, il y a toujours des stratégies. na kila ushindi inakuwa na mbinu zake. Pour le militaire, Kwa wajeshi, quand ils veulent s'engager dans un combat, wakati wakipenda kwenda vitani, ils font ce qu'on appelle bac à sable. wanafanya hiyo baka saba. C'est comme un plan Ni sawa vile mpango qu'on va tracer. yenye watapitia, Alors dans ces côtés, quelle stratégie que nous allons adopter? mbinu gani tutaenda kushika huko, Quel type d'armes que nous allons exploiter? silaha gani tutatumikisha huko, Avec toutes ces choses-là, na vitu vyote vile ça va donner en la fin ce qu'on appelle la victoire. itapana kumwisho inayoitwa ushindi. Et de la même manière pour nous, Na vile vile kwetu nous voulons conquérir. tunapenda kumiliki. Tellement qu'il y a trop de choses que nous avions parlé. Kweli tuna vitu mingi tulisema, Nous avons dit que nous avons besoin de la connaissance. tulisema kama tunaacha ya ujuzi. Connaissance de quoi? Ujuzi ya nini? Connaître ce que tu es, Kujua yale huko, connaître ce que tu as, kujua yale unayo, connaître également ce que le Seigneur est en mesure de faire dans ta vie. kujua pia yale Bwana anaweza tenda maisha yako. Cette connaissance, elle est vraiment très indispensable. Hayo kabisa ni ya lazima Parce sana, qu'il y a des gens qui se négligent kwa sababu kuna watu wanajidharau, pendant que tu es un héros, ila yeye ni shujaa. tu es une étoile, Yeye kabisa ni nyota, tu es un vaillant héros, yeye ni shujaa mkuu. tu es capable Una uwezo de défier ce monde ya kushinda et dunia de hii lever la tête. na kuinua pia kichwa. Mais tu regardes la position dans laquelle tu te retrouves. Lakini unaangalia hali huko ndani, Mais votre position, hali yako, votre statut hiyo kazi yako n'est pas mesurable à ce que Dieu a prévu pour toi. hailinganishwe na yale Mungu alitayarisha Est-ce que je kwako. parle à quelqu'un? Sema kwa mtu, Alors tu n'es pas ce que les hommes disent que tu hauko es, yale watu wanasema kama mais wewe tu es la déclaration de Dieu. lakini wako masemi ya Tu Mungu, es l'écriture écrite par Dieu. wako andiko iliyoandikwa na Non Mungu, avec la main d'homme, haiko na mkono wa mais mtu, avec la main de Dieu. lakini na mkono wa Mungu. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, nous avons dit, Na ya pili nous tulisema devons savoir les plans de Dieu.
Dieu. Tunapaswa jua mpango wa Mungu. Dieu marche toujours avec deux temps. Mungu anatembea na mpango mbili. Il marche avec les temps qu'on appelle les temps, plutôt le plan qu'on appelle la volonté permissive et la volonté parfaite. Anatembea na mapenzi ya kuruhusu na mapenzi kamilifu. Alors ces deux volontés Hiyo mapenzi mbili yo marchent de pair. inatembea pamoja. Mais bien souvent nous tombons dans la volonté qui est permissive. Ingia kabisa kwa hiyo mapenzi ya kuruhusu. Si vous entrez dans une volonté permissive, ukiingia katika mapenzi ya kuruhusu, bien aimé, tu vas souffrir. Mpendo utateseka. Les jours où tu chercheras à rentrer dans la volonté parfaite, siku yenye utapenda tena kuingia katika mapenzi ça sera vraiment difficile pour vous. Itakuwa tena nguvu kwako. Mais que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Et là où il y a la volonté de Dieu, il y a toujours le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu na Mungu a deux temps également. Anakuwa muda mbili pia. Les temps qu'on appelle chronos. Muda yenye wanaita chronos. Ce sont les temps où les hommes peuvent nous donner. Ni muda kwenye watu wanaweza kutupatia. Par rapport à notre temps. Kufatana na muda wetu. Par rapport à notre âge. Kufatana na hiyo par rapport à ce que nous avons. Kufatana na yale tunayo. Ça c'est le temps qu'on appelle chronos. Hiyo ndio muda wanaita chronos. En grec. Ukigreki. Mais lorsque ce temps-là passe, hiyo muda ikipita, lui il réserve toujours le temps qu'on appelle kairos. Anaweka tu hiyo wakati wanaita kairos. Temps kairos. Kairos. Temps kairos, cela veut dire le temps favorable. Hiyo kairos hayo ni muda unaofaa. Quand le temps de Dieu sonne pour la vie d'une personne, bien aimé dans le Seigneur, ce qui était difficile, Dieu permet que cela devienne facile. J'annonce à quelqu'un cette année, alors que tu étais dans le temps chronos, comme tu attends cette parole, que le Seigneur puisse te prendre dans le temps chronos, qu'il t'introduit dans le temps kairos. Dans le temps kairos, là tu ne vas pas fournir des efforts. Avec la facilité, tu réalises de grands résultats. Je prie à Dieu de faire en sorte que cette année, quelqu'un puisse être introduit dans ce temps et que les choses changent. Là où tu plairais, qu'il essuie tes larmes. Là où était bloqué, que le Seigneur ouvre cela. Des choses qui étaient difficiles pour toi, comme une montagne, que cela soit aplani. Je le déclare au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Nous avons dit également, nous devons maîtriser comment les choses fonctionnent. Tu veux conquérir. Il faut savoir comment Sud Kivu fonctionne. Comment Bukavu fonctionne. Comment le quartier Ibanda fonctionne. Et lorsque tu vas connaître cela, alors que tu maîtriseras les principautés, les dominations, les esprits méchants qui ne veulent pas que l'évangile soit annoncé avec liberté. Alléluia. Amen. Et plus loin, nous devons savoir également la loi. Chaque millier, il y a toujours une loi imposée. Nous avons dit que nous avons la loi intérieure. Nous avons la loi extérieure. Nous avons des lois familiales. Nous avons des lois individuelles. Mais en fonction de toutes ces lois, que nous dit la parole? Jésus dit qu'il est la fin de la loi. Cela veut dire s'il y a eu des lois qui régnaient, alors que nous avons connu son plan merveilleux, nous sommes obligés d'anéantir également ce qui les hommes ont placé. Et l'autre point, c'est de maximiser votre force. Nous avons dit que nous avons la force intérieure comme la force extérieure. Parmi nous, il y a des géants. Mais des géants qui s'ignorent. En lui, il y a un homme grand qui dort encore.
Parmi vous, il y a des ministres. Kati yenu hapa kuna mawaziri. Attendez quelqu'un dire amen. Nikachunga mtu aseme amina. Parmi vous ici, kati yenu hapa, il y a des généraux. Kuna kuwa majamadari. Parmi vous ici, kati yenu hapa, il y a des hommes d'affaires puissants. Kuna kuwa watu wachuruzi wenye nguvu. Des femmes d'affaires puissantes. Wanawake wachuruzi wenye nguvu. Nous avons des financiers. Tunakuwa na wenye uchumi. Alléluia. Amina. Alors, bien-aimé, sasa mpendo, par rapport à cette grandeur que Dieu a mise en nous, nous avons l'obligation de chercher de faire visualiser cela, extérioriser ce qui est en toi, la grandeur que toi tu as. Aussi longtemps que kotika engwela la pungi, kotika la malere na mukili, mais plan ya Nzambe zate ke tous les cas inaperçus sur la terre. Donc vous avez l'obligation, nous avons l'obligation, ACC, comme nous avons commencé, que nous puissions laisser des traces dans cette ville, dans cette province, et très bientôt, et que cette vision soit élargie, devant, derrière, gauche à droite, pour la gloire du Seigneur. Acclamons Jésus. Alléluia. Et nous avons également dit ceci: chaque chose marche et fonctionne avec l'instruction. Pour traverser la mer Rouge, Moïse devait y avoir un bâton. Mais ce n'était pas le même cas avec Josué. Pour traverser le Jourdain, il fallait l'arche. Plus loin, pour accéder dans Jéricho, il fallait que les hommes armés se placent au devant. Chaque instruction, derrière cela, il y a toujours eu une victoire. Il y a toujours eu une bénédiction. Quand vous affranchissez la première instruction, Dieu va t'amener dans une autre dimension. Parce que nous prions un Dieu de dimension. Nous commençons avec A, B, C jusqu'à ce que nous attendons ce niveau. Que le Seigneur nous aide pour sa gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? L'autre point, nous avons dit, c'est la préparation. Tu ne peux pas accéder dans la grandeur si tu n'es pas préparé. Vous savez, pour que David devienne le roi en Israël, ce n'était pas seulement l'huile qui était tombée sur lui. On l'avait préparé d'abord d'être le berger. Plus il baissait les troupeaux de son père, de plus en plus qu'il incubait une connaissance qui devait l'aider de mettre des choses dans l'ordre. Au-delà de cela, après avoir reçu l'onction royale, Dieu a préparé David d'aller travailler dans la maison de Saoul. David dans la maison de Saoul. Il faisait quoi? Quand l'esprit mauvais de Dieu venait sur Saoul, on cherchait un joueur de chandelier, de harpe. Le monsieur là devait venir jouer. Pendant qu'il jouait, les esprits qui étaient à Saoul devaient se taire. Cela veut dire quoi? Dieu introduit David comme une préparation dans le palais royal pendant que lui n'était pas encore établi comme roi. Pour voir quoi? Pour le permettre
de voir comment le roi se réveille, comment le roi mange, comment le roi reçoit ses visiteurs, comment le roi se comporte. Alors que tu entends cette parole, mets-toi en tête, il y a un trône qui t'attend demain. C'est pourquoi, avant d'accéder dans ce trône, Dieu te prépare. Dieu te prépare. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de préparer. Je ne sais pas quelle est cette personne. Quelle est cette personne qu'il est en train d'être préparé pour qu'un jour qu'il puisse régner sur une terre, régner sur un trône. Je le déclare, même si les gens n'étaient pas comme